Quoique, ah ouais, 67% des gens voudraient avoir un corps difforme mais un visage magnifique. Pas sûr, pas sûr. Je comprends pas les 447 000 personnes qui ont répondu à ça, mais regarde, que veux-tu? What's up les bros? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on réagit à rien. On répond au pire dilemme de l'histoire de l'humanité. Et je sais pas si vous allez être comme moi, mais je vous le dis, il y a des questions là-dedans qui vont vous faire énormément réfléchir, peut-être vous faire remettre en question, ou peut-être même que vous allez ne pas savoir vraiment quoi répondre entre les deux, hein? Puis passer peut-être une semaine à savoir... là, on répond quoi? Bref, sans plus tarder, on répond au pire dilemme. Petite question d'ordre social. Est-ce que vous préférez être comme la majorité ou être différent? Et là, souvent, on veut être comme la majorité parce que bon, on veut se fondre dans la masse puis être une petite sardine puis on est là. Mais des fois, c'est bon d'être différent puis de ne pas être nécessairement comme les gens. Sauf que le souci quand t'es différent, c'est que tu peux créer beaucoup plus de bisbilles, mais en même temps, ça te fait innover. Puis parfois, être différent, ça peut t'amener à être éventuellement un futur Jeff Bezos ou Elon Musk. Donc, il y a quand même un avantage à être différent. Donc, moi, personnellement, je pense que j'opterais pour la différence. Et je suis comme 74% des gens. Ce qui fait en sorte que si 74% des gens veulent être différents, c'est un peu comme si on était comme la majorité, finalement. Bref. Harry Potter ou Twilight, je sais pas. Quand j'étais jeune, autant j'avais le goût d'avoir une baguette magique puis faire des sorts que j'avais le goût d'être un vampire, ne jamais dormir. Je pense que j'irais pour Harry Potter parce que l'univers d'Harry Potter me fascine beaucoup plus que celui de Twilight. Et évidemment, je suis comme 76% des gens. J'étais un gros mouton. Oh là là, ok. Là, ça, ok. Est-ce que vous préférez participer aux Hunger Games où tu es le seul, du moins il faut que tu essaies d'être le seul survivant, ou être jeté dans le labyrinthe puis faut que tu sois bon anti-péché pour réussir à te rendre jusqu'au bout du labyrinthe. Puis Dieu sait qu'il n'y a pas juste le labyrinthe, si jamais vous avez vu la série au complet là. Fait que je sais pas moi si j'aimerais être dans Hunger Games parce que tu sais, Hunger Games, le premier, Katniss se porte volontaire, finalement il se rend là, finalement Katniss et Peeta l'emportent. Bon, si je vous ai spoilé, désolé, mais bon, ça fait 10 ans que c'est sorti, fait qu'à un moment donné, faire la part des choses. Mais non, c'est ça. Moi, je pense que les Hunger Games, c'est peut-être pas une bonne idée parce que, tu sais, d'un coup, tu gagnes, puis après ça, faut que tu participes à un deuxième. Bof. Puis, clairement, ici, là, c'est ça. J'ai pas la force de me rendre en finale. Fait que je pense que j'opterais plus pour le labyrinthe par souci de sécurité. Quoique c'est autant dangereux, mais le labyrinthe, au moins, ça peut avoir une collaboration, finalement. Quoi? 48%? Eh là là! C'est un dilemme qui est très 2022, hein, que tu sois un enfant, un ado, ou peut-être même un adulte aussi. C'est une question que tu peux te poser dans ton quotidien, surtout actuellement. Est-ce que tu préfères être shapé, avoir la shape d'Adonis, mais avec le visage de Kyorg, de Kaboom, ou t'as un corps dégueulasse, difforme, je veux dire, t'as 8 bras, 4 jambes, mais t'as un visage magnifique. Genre, les gens te regardent pis disent « Oh, pelay, ce dude-là, magnifique. » Mais après ça, ils regardent ton corps pis ils vont « Hey, d'après moi, il y a 3 pénis. » Un ou l'autre. Qu'est-ce que vous préféreriez? Je pense que j'irais pour le corps de rêve parce que, fort probablement, que ça voudrait dire que j'aurais une bonne hygiène corporelle et aussi, je mangerais bien parce que techniquement, être shapé comme Adonis, manger des pizzas puis n'importe quel bullshit à tous les jours, ça commence à être un peu étrange. Fait que d'après moi, j'irais vers ça. Quoique, ah ouais! 67% des gens voudraient avoir un corps difforme mais un visage magnifique. Pas sûr. Je comprends pas les 447 000 personnes qui ont répondu à ça, mais regarde, que veux-tu? Là, on tombe dans les pouvoirs. Qu'est-ce que vous préféreriez? Pouvoir
pouvoir faire de la télékinésie, déplacer des choses avec votre mental. The mental. Le mental. Mental toughness. La dureté du mental. Ou arrêter le temps. Je pense que j'opterais pour arrêter le temps, moi, sincèrement. Parce que il y a tellement des moments où j'aimerais pouvoir juste comme vivre le moment présent. Fait que je pense qu'arrêter le temps pourrait être bon. Et aussi, ça me permettrait de pouvoir, entre guillemets, me téléporter. Parce que si je suis ici, j'arrête le temps, je m'en vais, mettons, au boulot. Je pars 1 minute en retard, par exemple. Je pèse sur pause dans le monde qui m'entoure. Et puis, je peux me rendre au boulot, puis mettre sur play, finalement. Et là, hop, le tour est joué. J'arrive à l'heure au boulot, mais pourtant, c'est comme si je m'étais téléporté. Fait que je pense que j'arrêterai le temps. Et je ne suis pas fou, puisque c'est 72% des gens qui feraient exactement la même chose que moi. Ça, c'est un dilemme pour les gens qui sont un peu ermites, je crois. Parce que si tu te promènes en public, ça risque d'être un peu tannant. Voir tout nu toutes les personnes que tu regardes, ça inclut tout le monde, là. Fait qu'autant les Kim Kardashian, les Kendall Jenner de ce monde, que les Monique, les Gertrude, puis les Gaëtan, tu comprends? Fait que... oui, ça peut être avantageux, mais ça peut être ben déplaisant. Surtout si tu travailles pour la FADOC, par exemple. Hein? Les seins qui tombent... on va en avoir pas mal, je pense. Ou lire dans la pensée de tous ceux qui te regardent. Je sais pas. Aïe aïe aïe, c'est tough parce que si tu lis dans la pensée de tout le monde que tu regardes, à long terme, tu risques d'apprendre des choses que t'es pas supposé apprendre, puis je pense que ça va te démolir plus que tu peux le penser. Fait que je pense que vraiment, on va opter pour les gens tout nus. Parce que la pensée, des fois, il y a des secrets que... Tu sais, quelqu'un qui pense à de quoi par rapport à moi, j'aimerais pas nécessairement le savoir, tu comprends? Parce que j'ai peur d'être blessé. Mais bref, faut croire qu'il y a 22% des gens qui ont soit pensé comme moi ou qui ont vu l'avantage de voir des Kendall Jenner tout nus. Mais, en tout cas, 78% des gens... Mais je pense que si on fait l'expérience un jour, d'après moi, on va en venir à la même théorie que moi. Pas parce que j'ai un high IQ, là, tu sais, je suis pas parce que je suis brillant, c'est juste parce que j'ai l'impression que le monde n'a pas pensé nécessairement à ça dans leur réflexion. Chaque personne que tu regardes meurt instantanément. Ou chaque personne que tu regardes te fout un monstrueux coup de genou dans les couilles. C'est moi ou comme pas sûr, là? Ah, c'est soit genre les gens meurent ou tu souffres. Me préféré souffrir parce que après ça, t'as comme tous ces meurtres-là sur la conscience. Tente pas, mettons. Là. Maintenant, on tombe dans l'aspect trash. Les pires dilemmes. 18 ans et plus. Si jamais t'as pas 18 ans, ben... On va faire le même pare-feu que dans les sites de porn. Ok? Je te donne 2 choix. Clique. Clique. Plus de 18 ans, moins de 18 ans. Plus de 18 ans, moins de 18 ans. Bon choix! Ah, j'aime bien! Ah, c'est drôle. Ok. Fait que soit, parce que là, ça dépend quel genre de personne t'es dans la vie. Moi, personnellement, j'aime ça faire des blagues. Mais là, ça voudrait dire qu'à chaque fois que je fais une blague, je suce une bite. Littéralement. Ou, à chaque fois que je dis un truc intelligent, me fais enculer. Pelay, bon dilemme, moi te le dire, là. C'est savoir par quel trou tu souffres. On va y aller avec sucer une bite. Parce que se faire enculer, ça doit faire mal. Surtout le fait que t'arrives, tu dis beaucoup de choses intelligentes. Un petit peu tannant. M'a faire moins de joke, puis c'est ça. T'appeler Joseph, j'ai des grosses couilles, ou t'appeler Hubert, je t'emmerde, connard. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un peu tannant, surtout quand t'arrives dans une date, mettons, première fois avec une fille, t'es là, souper aux chandelles, tout va bien. Puis, elle dit, pis toi, ton nom, c'est?
Hubert, je t'emmerde, connard! Tout dépend de l'intonation que tu mets. Ou t'es là avec ta première date, la première fois. Dîner tête à tête. Mon nom c'est... Joseph, j'ai des grosses couilles. Hein, on va directement penser que t'as une petite attirance envers le sexe, là, tu veux pas aller plus loin. Je pense que je vais y aller avec je t'emmerde connard, ça va peut-être m'amener un petit peu moins de complications au domaine professionnel. Le dilemme mondial. Genre, dans la vie, c'est le dilemme qui revient le plus souvent. Est-ce que tu préfères sucer une bite et t'asseoir sur un gâteau ou manger un gâteau et t'asseoir sur une bite? Eh là là! Hein? Tu choisis la saveur des deux. Aïe aïe aïe. On dirait que je vois pas le bénéfice de m'asseoir sur un gâteau. Mais en même temps, on va dire qu'il est mou. S'il est mou, aucun doute que c'est ça. Mais c'est quoi ces dilemmes-là, bro? Je veux dire, qui va penser à ça dans la vie? Se dire comme, ah! Ça me mettrait une planche de plywood d'un fesse ou un stylo directement dans la graine. Je sais pas si tu le sais, mon homme, là. Mais le toit est pas si gros que ça. Par complexité d'enlever les bouts de bois, moi, y aller avec le stylo. Puis je pense que 72% des gens ont pensé la même chose. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, de t'abonner, puis justement de commenter quel dilemme selon toi était le plus difficile à répondre. Autant dans les plus soft que dans les plus extrêmes, evil, les plus... tu comprends? Fait que lequel des dilemmes là-dedans était le plus difficile pour toi de faire un choix? Et puis sur ce, on se retrouve vendredi prochain, midi, pour une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Sur ce, prenez soin de vous, mangez bien, bye bye!